Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui, je l'espère, vous aidera à trouver vos accompagnements dans vos arrangements pour le projet Récréation. Donc les notes qui seront jouées par votre main gauche et pour certains même les accords. Donc je vais vous parler des accords et comment du coup trouver ces accords une fois qu'on a trouvé les notes de basse. Donc là, pour la plupart d'entre vous, on a déjà bien travaillé sur la mélodie, sur le thème. Quand vous allez essayer de trouver vos mains gauches pendant les vacances, vous allez commencer par essayer de trouver vraiment la note la plus grave à chaque fois. Et de là, vous pourrez construire des accords. Donc je vais essayer de vous donner des clés pour construire ces accords-là. Donc on va partir déjà de la notion d'accord. Un accord, comme vous le savez, c'est quand on joue plusieurs notes en même temps. On a deux types d'accords, grosso modo. On a ce qu'on appelle les accords parfaits, qui sont des accords à 3 sons, qui sont relativement simples à trouver. On a des accords un peu plus complexes dont je ne vais pas parler là ou très peu, qui sont les accords de septième, donc des accords à 4 sons. Pour les accords de septième, de toute façon, ils s'appuient sur les accords parfaits à 3 sons auxquels on rajoute juste une note. Donc, on peut même, si le morceau comporte des septièmes au départ, on peut même en fait ne pas rajouter les septièmes, que ce ne sera pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de trouver les accords parfaits. Donc quand on part, je vais partir par exemple d'un Do. Pour construire un accord parfait, c'est très simple. On va en fait empiler des tierces, les unes sur les autres. Vous allez me dire, mais c'est quoi une tierce? Alors une tierce, c'est un type d'intervalle, comme il en existe quelques-uns en musique. On a la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième, l'octave. Après, on peut aller plus loin. Il y a la neuvième, la dixième, la onzième, etc. Donc c'est la distance qui sépare deux notes. Entre Do et Ré, je peux compter jusqu'à 2. Do, Ré, c'est une seconde. Pour faire une tierce, il faut que j'aille de Do à Mi. Parce que regardez, comme ça, je vais compter jusqu'à 3. Tierce, ça vient de 3. Do, Ré, Mi. Donc Do, Mi, c'est ma première tierce. Et en partant de Mi, je rajoute une autre tierce. Mi, Fa, Sol. J'arrive au Sol. Donc mon accord parfait, c'est Do, Mi, Sol. Je fais la même chose en partant d'un Ré, par exemple. Ré, Mi, Fa. C'est ma première tierce. Et en partant de Fa, Fa, Sol, La. Fa, La est ma deuxième tierce. Donc ça, c'est mon accord parfait. Je donne un dernier exemple. Partons de Sol, par exemple. Première tierce. Allez, je vous laisse trouver. Je donne la correction. C'est le Si. Parce que Sol, La, Si, tierce. Et Si, Do, Ré, deuxième tierce. Sol, Si, Ré. Donc ça, c'est pour notre accord parfait. L'accord parfait, n'oubliez pas qu'il peut être soit majeur, il peut être mineur aussi. Pour que l'accord soit majeur, il faut que la première tierce soit majeure. Alors ça, vous avez dû le voir en formation musicale, mais une tierce majeure, c'est lorsqu'on a deux tons en tout. Do, Ré. C'est un ton, on sait qu'entre deux touches blanches séparées par une touche noire, il y a un ton. Donc Do, Ré, un ton. Et Ré, Mi, ça fait encore un ton, parce qu'on a toujours deux touches blanches séparées par une touche noire. Donc la Do, Mi, la tierce est majeure. La quinte, elle bouge pas, elle est juste. Donc mon accord est majeur, pardon. Si je veux faire un accord mineur, j'étais déjà en train de penser à l'accord mineur en fait, je vais avoir non pas une tierce majeure, mais une tierce mineure. Donc, ça c'est l'accord mineur. La tierce mineure, elle est un peu plus petite que la tierce majeure. Ça c'est majeur, ça c'est mineur. Et il faut qu'il y ait un ton et demi. Donc j'ai toujours Do, Ré, un ton, Ré, Mi bémol, c'est bien un demi-ton. Donc un ton plus un demi-ton, ça fait un ton et demi. Donc ça c'est l'accord de Do mineur. Ça c'est l'accord de Do majeur. D'accord? Et donc pour tous les accords, on a une version mineure, une version majeure. Mineur, majeur. Ça c'est le majeur, le mineur, je fais avec des touches noires. Ça c'est le majeur, le mineur, etc. Notre accord parfait, je reviens à notre accord de Do majeur. On peut le mettre sous différents
états, si vous préférez, on peut, dans différentes versions. C'est-à-dire que j'ai mon réservoir de notes qui ne bouge pas, j'ai mes 3 notes, mon Do, mon Mi et mon Sol, je les mets dans mon panier, et je peux les mettre dans différents ordres. Donc, le premier ordre, quand on n'empile que les tierces, c'est l'état fondamental. On appelle ça du coup l'accord parfait. Si je le renverse, c'est-à-dire que je le mets dans un état différent, je vais avoir le premier renversement, qui est Mi, Sol, Do. Alors, comment je suis passée de Do, Mi, Sol à Mi, Sol, Do? Donc, Do, Mi, Sol, en fait, j'ai enlevé le Do, hop, je suis partie du Mi. Le Sol, il est toujours là, je ne bouge pas, et le Do, bah, il était là. Je ne peux pas faire que Mi, Sol, sinon je n'ai pas mon accord. Donc, je le mets là-haut. Ça, c'est mon premier renversement. Dans le premier renversement, on a toujours une tierce au départ, Mi, Sol, hein, ça on l'a déjà expliqué, et Sol, Do, c'est une carte, parce que Sol, La, Si, Do. D'accord? Donc Sol, Do, c'est une carte. Mi, Sol, Do, c'est donc mon premier renversement de mon accord parfait. Et il y a encore un deuxième état, donc on appelle, enfin troisième état, mais qu'on appelle du coup deuxième renversement. Je fais la même opération en partant cette fois-ci du Sol. Alors, j'étais sur un Mi, Sol, Do. Ma première note, je veux que ce soit le Sol. Le Do, il est toujours là. Et le Mi, bah, il bascule au-dessus. Hein, quand on renverse, à chaque fois, la note qui était la plus grave devient la plus aiguë. Donc là, le Do qui était en bas pour renverser, il passe tout là-haut. Et quand je renverse encore, le Mi qui était tout là-haut, il passe en haut. Tout en bas, pardon, il passe en haut. Donc je récapitule. Ça, c'est l'état fondamental, je n'ai que des tierces. Premier renversement, j'ai une tierce plus une carte. Deuxième renversement, j'ai une carte plus une sixte. Donc voici pour les accords parfaits. Je vais donner par exemple l'exemple avec Sol majeur. Donc j'ai mon accord parfait, Sol, Si, Ré. Comptez bien, est-ce qu'il y a les tiers? Donc Sol, La, Si. Tierce et Si, Do, Ré, de nouveau tierce, c'est bien l'accord parfait. Premier renversement, ça va donner Si, Ré, Sol. J'ai bien une tierce pour commencer, et entre Ré et Sol, une carte. Ré, Mi, Fa, Sol. Premier renversement, je renverse une nouvelle fois. Donc, pour obtenir le deuxième renversement, le Si passe tout là-haut. Et là, on a dit que dans le deuxième renversement, enfin, on l'a pas dit, je crois. Donc, dans le premier renversement, on se retrouve avec la carte en premier. Ré, Mi, Fa, Sol. En fait, il y a des Fa dièse, mais pour simplifier, je montre avec des Fa bécard. Donc, Ré, Sol, et Sol, Si. Ça, c'est une tierce. Sol, La, Si. Donc, le deuxième renversement, je commence par la carte et je continue par la tierce. Voilà pour les accords. Alors maintenant, admettons que moi j'ai choisi de travailler sur une sonate de Mozart que j'aime beaucoup, qui fait, dont la mélodie, je ne vais pas donner les accords tout de suite, dont la mélodie fait... Voilà, je ne joue pas plus, parce que là on a déjà 3 accords, mine de rien, dans ce début. Alors j'ai écouté mon morceau plusieurs fois, puis j'ai quand même entendu que la première note, la plus grave, c'était un Do. Après j'avais un Ré, et après je reviens sur Do. Donc, maintenant, il faut que je trouve à quels accords ça correspond. Alors, je vous conseille d'aller tout de suite, à chaque fois, par le plus évident, qui est l'accord parfait à l'état fondamental, voir si ça fonctionne. Alors, j'essaye. Partant de Do, on a dit que c'est Do, Mi, Sol. Ah bah ça marche bien. J'ai pas trop de doute. Je vais essayer quand même avec le renversement. Tiens, je vais jouer là. Donc ça, c'est l'état fondamental. J'essaie avec le renversement. Bah, je sens que c'est pas l'original. Et puis ça, encore moins. Donc en fait, c'est bien l'accord parfait. Après, j'ai dit que j'entendais Ré, donc dans le morceau. Après, j'arrive à Ré, je joue comme ça. Alors, sous le Ré, qu'est-ce que je vais avoir? J'essaie l'accord parfait, donc ça fait Ré, Fa, La, ou Ré, Fa dièse, La. Ah bon, c'est pas que ça sonne très mal en soi, mais bon, ça fait un peu de jazz, on sent qu'on n'est plus chez Mozart. J'essaie quand même avec l'accord parfait. Ah bah c'est encore plus jazzy. Donc, c'est pas l'accord parfait. Donc, mon Ré, il y a des chances quand même que ce soit un renversement de quelque chose. Donc, il faut essayer de trouver là, est-ce que c'est un premier renversement
Et dans ce cas-là, ça ferait la tierce et la quarte. Ça peut marcher. Ça peut être aussi un deuxième renversement. Donc en partant de Ré, si je veux un deuxième renversement, il faut que je fasse ma carte. Je joue ma carte par exemple, puis la tierce. Ah, alors moi qui connais bien la version originale, je sais que c'est cette version-là. Et après je reviens sur le Do. Moi j'essaye. Est-ce que c'est l'accord parfait? C'est bien lui. Donc en fait mes accords ce sont... Voilà, j'ai trouvé mes 3 accords. Et dans la version, enfin dans la composition de Mozart, c'est joué, c'est composé ainsi. Voilà, en fait il a rajouté un Fa. Le Fa c'est la fameuse septième de l'accord. C'est l'accord de Sol majeur. Et si je veux rajouter la septième, je rajoute le Fa. Mais on pourrait très bien le jouer dans notre arrangement sans la septième. Et dans les figures d'accompagnement, il y a soit on a des accords, on peut également aussi avoir des figures d'arpège, comme on vient de le dire. On peut également avoir une espèce de composé avec des basses et des accords. Et les arpèges, par exemple, on peut les avoir ternaires. Je recommence dans la fausse note. Etc. Je fais une toute petite parenthèse sur les accords de septième. J'en ai déjà parlé, mais donc je vais prendre je vais revenir de Do majeur. Donc notre accord de Do majeur, on sait que c'est Do mi sol. Si je veux rajouter la septième, eh ben, c'est très simple, il faut juste rajouter une tierce. Donc soit si bémol, soit si bécard. Si j'ai mon accord parfait et que je rajoute une tierce mineure, Sol La, j'ai un ton, La si bémol, j'ai juste un demi-ton, donc un ton et demi, la tierce est mineure. Je me retrouve donc avec un intervalle de septième mineur. Cet accord-là, c'est l'accord, vous savez, qu'on utilise dans les cadences, pour ceux qui travaillent dans le déliateur, et qui s'utilise sur la dominante. Donc si je joue cet accord, ça veut dire que Do, c'est la dominante de ma gamme, et donc que je suis en Fa majeur. Mais les septièmes, on ne les utilise pas forcément que dans leur statut de dominante. Il y en a aussi les septièmes d'espèce. Et dans ce cas-là, alors là, il y a beaucoup plus de liberté dans les intervalles. Je peux avoir une septième majeure avec un accord parfait. Je peux avoir une septième majeure avec ce qu'on appelle une quinte augmentée. Je peux avoir une septième majeure avec une tierce mineure et un accord de quinte. Je peux avoir la septième majeure, la quinte diminuée, la tierce mineure, etc. Et ces septièmes, donc on les appelle les septièmes d'espèce. Alors, voici quelques exemples. Elles sont utilisées beaucoup plus en jazz et en musique de variété. Et elles ne s'utilisent pas sur la dominante. Elles s'utilisent essentiellement sur les deuxièmes, quatrième degrés, voire sixième degré. Voilà, mais encore une fois, on peut vraiment, et je vous conseille d'ailleurs de commencer sans les septièmes, au moins pour les élèves les plus jeunes de la classe. Et après, on verra ensemble si on peut rajouter des septièmes ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt.